Salut au nom puissant de Jésus. Nous sommes très heureux à nouveau ce matin d'être devant vous pour vous conduire tout au long de cette matinée afin que chacun de nous se confie entre les mains de notre Seigneur Jésus, le seul et l'unique Dieu par qui ton désir te sera donné. Chers frères et sœurs en Christ, je suis le prophète Aoumène Gabriel, depuis le ministère Terre de délivrance et de victoire. Nous sommes en deux cœurs avec vous. Toi qui as déjà reçu l'alerte, toi qui es déjà en éveil, sois prêt. Réveille les enfants, réveille ta femme, réveille ton mari, et ensemble, nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur. Je suis le seul et l'unique Dieu. C'est lui qui peut nous orienter. C'est lui qui peut nous sortir des difficultés que nous traversons. C'est lui qui peut nous aider en toutes choses. Donc, chers frères et sœurs en Christ, ne doutez pas de ce Dieu. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a créé toutes choses. Tu es sur cette terre. C'est lui qui sait quelle est ta mission et sur cette terre. Tu dois te confier en lui. Tu dois toujours rester à l'écoute à sa douce voix, sa majestueuse voix, et qui délivre les âmes perdues, qui guide les personnes qui sont égarées. Chers frères et sœurs en Christ, ne doutez plus de rien. Tu es à l'abri, en sécurité, près de ton Dieu. Évitez de faire le mal. Notre Seigneur Jésus a horreur de ceux qui font le mal. Il s'oppose à ceux qui font le mal. Donc, chers frères et sœurs en Christ, je suis très heureux de constater déjà que nous sommes suivis de partout dans le monde entier. Et je salue ceux-là et qui n'aménagent aucun effort pour faire des dépenses en nous suivant chaque matin. Je vous salue, je vous apprécie, je vous aime. Le seul et l'unique Dieu vous rendra au centuple. Merci de nous encourager. Merci de nous soutenir. Merci de partager la bonne nouvelle. Merci de propager la bonne nouvelle pour sauver une âme. Toi qui sauves une âme, encore pour Jésus, la récompense est énorme. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, n'aménagez aucun effort. Partagez. Partagez et publiez partout. Oui, partout. Toute ta connaissance, ton répertoire, sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. N'aménagez aucun effort, partagez. Partagez au maximum. Je vous aime, je vous apprécie. Partagez et ensemble, main dans la main, l'union fait la force. Nous allons propager la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs en Christ, il est l'heure bientôt et nous allons commencer à prier depuis le ministère Terre de délivrance et de victoire situé au Bénin, République du Bénin, le pays de son Excellence Patrice Talon, dont il est le chef de l'État de cette nation. Je salue son gouvernement, je salue, oui, son Excellence, président de cette République, et qui a œuvré pour la paix, et qui aime la paix, et qui partage la paix, et les fils et filles de cette nation. On se donne la main, on se parle, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pleurs. C'est vrai que tout ne peut pas être parfait dans un pays, mais déjà si la majorité a la crainte et obéit au chef de l'État, je pense très bien que le pays va marcher et comme nous voulons. Et nous allons, main dans la main, aider le chef de l'État à réussir sa mission, qui est de donner la paix, le développement à cette nation, et que je vous demande d'applaudir et très fort.
l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus est arrivée et chacun doit se mettre debout car il est l'heure, il est maintenant l'heure. Tu es là, tu es déjà là, tu as parcouru des kilomètres pour être là. Je te serai reconnaissant. Et tu es merveilleux. Merci de manifester cette bonne foi à ce matin, de venir dans le Saint-Temple sacré, de ministère de délivrance et de victoire, et pour venir confier ta journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire, partout où tu iras ce matin, tu confies entre les mains. Jésus va rester au centre de tout ce que tu vas entreprendre. Avant de vaquer à ses occupations, c'est Jésus. À arriver à ses occupations, c'est Jésus. En voyant, c'est Jésus. Tout ce que tu vas faire, c'est Jésus. Tout ce que tu vas entreprendre, c'est Jésus. Quand Jésus est au centre de tout, tu n'as plus de problème. Tu n'as plus peur de rien. Car tout ce qui font du bruit, ce sont des fanfarons. Ce sont des menteurs. Il faut éviter de mentir. Il faut éviter de faire le mal. Notre Seigneur Jésus-Christ a horreur de ceux qui font le mal. Donc c'est pourquoi ce matin, reconnaître sa puissance en élevant la voix. Et maintenant reconnaître d'abord qu'il est le seul et l'unique Dieu et qu'il est le Dieu le plus puissant. Et c'est auprès de lui que tu vas trouver ton refuge. Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Ce matin, nous sommes très heureux ce matin d'être là. Oui, à ta présence, car tu es déjà là, tu nous as fait appel, nous sommes là. Nous sommes là, c'est pour te confier notre journée, confier tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée. L'éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Viens maintenant, ô Seigneur, prête l'oreille à tout ce que ces précieux fidèles que tu défends, tu aimes très bien, et sont là à te dire. Ils sont en train de pleurer. Papa, essuie ses larmes. Ils sont en train de parler, de crier. Écoute-les, prête l'oreille à leurs supplications. Et ce matin, si nous sommes là, nous reconnaissons que tu es le seul et l'unique Dieu. On n'a plus rien d'autre ailleurs si ce n'est toi auprès de toi. C'est auprès de toi que nous avons notre sécurité. C'est auprès de toi que nous avons notre reconnaissance et on se sent à l'abri auprès de toi. C'est pourquoi ce matin nous reconnaissons et nous crions haut et fort en disant au monde entier que tu es le seul et l'unique Dieu qui n'a rien en face. Tous ceux qui sont en face, ce sont les menteurs. Ce sont ceux-là qui font du bruit et qui sont là pour le commerce. Mais nous sommes là et nous considérons notre Seigneur Jésus et nous faisons confiance. Nous sommes à son abri et nous sommes auprès de lui pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Tu vas encore prier ce matin, tu vas encore lever ta voix seulement prier, car tu sais qu'il est le seul et l'unique Dieu. Tu viens de le dire et tu viens de confirmer avec une foi ferme d'assurance. Ce matin encore, comme tu as compris, et tu as compris qu'il est le seul et l'unique Dieu, qu'est-ce qu'il te faut maintenant? Il faut reconnaître que tu es né pécheur et que tu es pécheur, que tu n'as jamais cessé de pécher contre lui. C'est à cause de toi et moi et qu'il est venu se livrer en sacrifice de bonne odeur, en sacrifice de bonne odeur, un sacrificateur et l'a maltraité, fait tout ce qu'il faut et il a subi cela à cause de toi et moi et il est mort à la croix, versé son précieux sang, ce sang innocent et nous sommes sauvés. Maintenant, nous continuons toujours étant portés la chair, nous continuons toujours une chair envieuse, nous continuons toujours à pécher contre lui, nous continuons de blasphémer son nom. Si tu reconnais cela, il faut regretter ce matin en fléchissant tes genoux et pour le pardon de tes péchés, demande le pardon de tes péchés, car notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. C'est auprès de lui et que tu vas trouver la joie, que tu vas trouver la paix, que tu vas trouver la force que tu cherches. Ce matin, lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus, l'éternel Dieu des armées, Père. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, ce matin. Je reconnais et je regrette que je suis un pécheur et que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi seul et l'unique Dieu. Levez votre voix et priez. Ne m'écoutez pas et dis Amen. Un chemin que je te donne, tu dois connaître, car tu te connais mieux que quiconque. Il est le seul encore qui te connaît mieux que quiconque. Tu sais comment tu es avec lui. Tu sais comment tu es venu se confier en lui. Tu sais comment
et tu le considères. Tu sais comment croire en lui. C'est toi seul qui sais ce que tu travailles. Et c'est toi seul qui sais ce que tu as. Et c'est toi seul qui sais ce que tu as fait. Tu l'as fait en pensée, même en omission. Tu l'as fait il faut regretter ce matin que tu as péché. Tu as péché contre lui. Levez votre voix et priez. Priez fort. Parlez à votre Dieu. Votre Dieu qui est dans le secret. Lève ta voix. Tu as offensé, tu as menti, tu as escroqué. Et tu as fait des choses qui sont horribles. Tu as fait des choses qui n'honorent pas sa gloire. Tu as blasphémé son nom. Oui, tu allais adorer un Dieu mort. Tu allais adorer un Dieu mort. Oh, ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu a les yeux et voit. Ton Dieu a la bouche et parle. Ton Dieu a tout ce qu'il faut. Et pour t'entendre, il a les oreilles, il entend. Donc parle à ton Dieu ce matin. Dis à ton Dieu que tu regrettes d'avoir péché contre lui. Blasphémer son nom. Aller adorer un autre Dieu. Dis. Tu as menti, tu as volé, tu as avorté. Tu as divisé un peuple. Tu as dit des choses horribles. Tu as fait des choses horribles qui n'honorent pas sa gloire. Tu l'as fait en pensée, tu l'as fait en omission. Dis-le à ton Dieu. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur votre pied et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier. Donnez encore l'acclamation fort à votre Dieu. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu omnipotent. Il est un Dieu omniprésent. Et que tu te sens sa présence, il faut manifester cette joie. Et c'est par cette joie que tu as reconnu ce matin que tu es pécheur. Et tu as demandé le pardon de tes péchés. On t'a pardonné. Encore nous allons prier. Maintenant, qu'est-ce que tu vas demander à ce merveilleux Dieu? Tu vas lui demander quoi? Oui, demande, car il est là. Tu es un enfant fidèle. Tu es un enfant qui a la paix de ton Père. Tu es un enfant qu'il faut, qui a besoin de refuge auprès du Père. Et quand tu es auprès du Père, pourquoi encore, s'il t'a pardonné, s'il a pardonné tout ce que tu lui as fait, pourquoi maintenant tu peux pas manifester la joie, avoir ton cœur et avoir un cœur de chair et demander tout ce qu'il te faut. Demande à ce Dieu, merveilleux Dieu, ce matin, que tu l'as vu. C'est vrai, beaucoup d'entre nous ont un mauvais comportement. Mauvais comportement contre toi-même, pas contre quelqu'un. C'est pourquoi notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il a horreur à ceux qui font le mal. Tu fais le mal contre qui? Contre toi-même. Car tu vas payer le prix de ce que tu vas récolter, ce que tu as sémé. Donc il te le dit ce matin, que lui ne peut pas marcher, ni partager son territoire. Car c'est lui qui a créé, c'est lui qui t'a fait aussi. Partager son territoire avec celui qui fait le mal. Donc ceux qui font le mal, notre Dieu s'oppose à cela. Donc ce matin, tu vas demander à ton Dieu ce mauvais comportement qui est à moi. Parce que quand on te dit demande à ce qu'il te lave, tu vas penser qu'il va t'amener dans la douche pour te laver. C'est pas ça. C'est le mauvais comportement qui est en toi. C'est l'esprit, ça dit, c'est l'esprit mauvais qui est en toi. Et que tu ne peux pas même faire la paix avec toi-même. Oui. Des calculs inutiles, des combats inutiles. La colère inutile. Contre qui? Contre toi-même. Qu'est-ce que tu peux? Tu ne peux même pas rendre un seul cheveu blanc ni noir. Et c'est toi qui te prends. Et c'est toi qui fais des calculs. Et c'est toi qui utilises des mauvais comportements. Tu fais le mal pour rien. Détruire. Tu ne veux pas la vie de l'autre. Tu veux toujours mettre la tête à la vie humaine. Donc ce matin, tu vas demander à ton Dieu de te pardonner de tout ça. C'est ça qui est lavé là. Tout ce ton intérieur, mauvais comportement, tout ce que tu fais qui n'est pas bon, demande à ton Dieu ce matin de te sortir de ça. Et tous ces esprits mauvais qui sont en toi, qui te délivrent, c'est ça. C'est quand on dit laver là, c'est ça. Il ne faut pas aller dire, il faut qu'à prendre au mot pour te laver. Même s'il prend au de javel pour te laver, tu vas faire te propre. Demande ce matin, c'est lui seul qui peut te délivrer. C'est lui seul qui peut enlever ce mauvais comportement qui a toi. C'est lui seul qui peut enlever ce que tu fais comme si c'est bon et c'est toi seul qui as le Dieu, tu as le pouvoir plus que qui? Personne. Moi je te le dis, c'est auprès de ce Dieu que tu vas trouver ton refuge. C'est auprès de ce Dieu que tu vas trouver sa paix. Donc lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père. Je bénis ton Seigneur, Seigneur. C'est vrai, quand nous disons, lave-moi avec cette eau pure pour que je sois plus blanc que j'ai. Ce n'est pas ça. On ne peut pas parler les choses. Ce mauvais comportement que nous avons, l'éternel des armées, aide-nous à quitter dans ça. Aide-nous à abandonner cela. Car c'est vrai, nous sommes là. On dit lave-moi. Pour nous, on pense que c'est prendre ça pour se laver. Non, tu es mauvais. Tu as un mauvais comportement. Tu manifestes la colère sans le savoir. Tu fais des choses horribles. Tu ne veux pas le bien de ton prochain. Tu ne veux pas le bonheur de ton prochain. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu n'aimes pas partager. Tu fais des calculs inutiles. Tu as des mauvais comportements. Tu ne peux pas dire à Dieu seulement de te délivrer de cela ce matin. Qui te délivre. Délivre-moi ce
ce matin, pour que j'ai l'amour que tu me demandes d'avoir, de te ressembler. Papa, ce matin, fais que cela soit ainsi, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier. Tu vas encore prier ce matin. Dans les défis, va commencer à mon Seigneur. C'est ça que nous faisons ici. Oui, merci. C'est ça que nous voulons. Il ne faut pas voiler. Il ne faut pas voiler. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Dis telles que les choses sont. Et quand tu le dis, l'intéressé va se voir. Et maintenant savoir comment abandonner. Mais quand tu dis lave-moi, c'est comme tu as pris et il va te prendre de l'eau pour aller te laver. Non, 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 non. Il ne te lave pas. Il va t'enlever de mauvais comportements. Maintenant que tu lui as demandé, il l'a fait. Et tu es devenu un homme neutre. Tu es devenu semblant à ton Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demande la force maintenant. Demande la force. Il va te donner cette force. Cette force qu'il va te donner, ce n'est pas pour aller continuer dans le mauvais comportement. Ce n'est pas pour aller continuer à faire des mauvaises choses. Ce n'est pas pour continuer à faire le mal. Mais plutôt c'est propager sa bonne nouvelle. Plutôt c'est de parler de lui partout dans le monde entier. C'est plutôt sauver. C'est plutôt sauver. C'est plutôt sauver ceux qui ne comprennent pas, qui sont égarés. C'est plutôt les sauver. Donc lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus pour la force. Demandez la force au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées pour ce matin. Je bénis ton Seigneur. Oh papa, ce matin, me voici devant toi. J'ai demandé, tu m'as transformé. J'ai demandé, tu m'as pardonné. J'ai demandé, tu m'as aimé. Oh l'éternel Dieu, j'ai besoin de la force. Et cette force que tu m'as donné, cette force, je ne veux pas tomber malade. Je ne veux pas de maladie. Si je suis malade, je ne peux pas avoir la force pour aller propager ta bonne nouvelle. Donc tout ce qui est à moi, qui est maladie, l'éternel des armées, c'est toi seul le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Guéris ça pour moi. Et donne-moi cette force pour aller propager ta bonne nouvelle. Donne-moi cette force pour parler au monde entier. Donne-moi cette force pour parler aux nations, au peuple, au monde. Oh l'éternel des armées, je sais que tu l'as fait et tu vas le faire pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est par le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin. C'est vrai que tu as demandé la force et il t'a donné cette force. Tu dois applaudir parce qu'il t'a donné cette force. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu omnipotent, un Dieu omnipotent. Tu dois le faire ce matin. Et auprès de lui, tu vas encore demander. Qu'est-ce que tu vas demander maintenant? Qu'il te donne son esprit. Que cet esprit entre en toi. Mais avant que cet esprit entre en toi, tu dois demander à ce qu'il te purifie. La purification par son sang versé à la Golgotha, versé pour toi et moi. Donc tu dois maintenant lever la voix et prier au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être purifié. J'ai besoin d'être purifié pour avoir ton onction, ton esprit se manifeste en moi. Quand ton esprit est en moi, aucune maladie n'a accès à moi. Aucune maladie, aucun corps étranger ne peut pas venir faire quoi que ce soit, faire la loi dans ton Saint-Temple. Mon corps, c'est ton Saint-Temple. Mon corps, c'est ta maison. Viens maintenant habiter ta maison. Car tu as balayé la maison là ce matin. Tu as nettoyé ta maison ce matin. Tu as orné sa maison ce matin. Et ta maison est à toi ce matin. Que cet esprit vienne loger maintenant. Que ton onction coule maintenant. Au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu des armées, tu l'as fait. Et je sais que maintenant je peux aller partout avec ton Esprit Saint. Et les miracles vont se produire. Tu vas utiliser ma main. Tu vas utiliser mon cadavre pour servir, pour parler, pour guérir, pour soigner. Oh l'éternel, merci Seigneur Jésus. Pour délivrer. Merci Seigneur Jésus. Pour sauver. Merci Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur. Tu vas encore prier. C'est vrai que tu vas prier. Tu sais peut-être que cette personne est malade. Cette personne est malade. Et est malade ne peut pas venir ici. Il entend parler de nous. Et il ne sait pas qu'on va faire. Ses enfants sont malades. Son foyer est persécuté. Lui-même, il est malade. Il ne sait pas comment faire. Beaucoup sont couchés à l'hôpital. Ils sont là-bas, faute de moyens. Ils sont là-bas, malgré les moyens, mais n'ont pas encore trouvé le mal. Il y a la main noire. Ce matin, tu vas lever ta voix. Et tu vas demander à l'éternel Dieu. Il est le seul docteur des docteurs, le médecin des médecins. C'est lui qui peut sortir ce dernier qui est en prison. Et qui est en prison, c'est lui le juge, c'est lui le magistrat, c'est lui les avocats, c'est lui le procureur. C'est lui qui peut faire toutes choses. Ce matin, tu vas lever ta voix. Parce que beaucoup sont à l'hôpital, surtout en cette période de fraîcheur, dans le mois d'août. Oh! Demande à Dieu que Dieu sauve ces personnes innocentes qui sont couchées dans les hôpitaux, qui sont couchées dans les campements, dans les provinces, dans les communes et qui n'ont pas trouvé de secours. Qu'il est le seul et l'unique Dieu auprès de qui on peut trouver notre secours. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur Jésus. Ce matin, c'est vrai, beaucoup utilisent la paresse et ne pas confier leur journée entre tes mains. C'est vrai, cette paresse
ne vient pas d'eux-mêmes. Ça vient de l'ennemi. C'est l'ennemi qui les empêche. Nous, on peut être l'ennemi. Sinon, eux aussi, ils ont pour eux dedans. Mais papa, aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux. Donne-leur la force pour qu'ils comprennent. Ouvre leur conscience pour qu'ils comprennent. Donne leur intelligence pour qu'ils comprennent. La sagesse pour qu'ils comprennent qu'il est l'heure, que l'heure à laquelle nous sommes, la récréation est terminée. Qu'il faut maintenant se donner à Dieu. Qu'il faut maintenant confesser Jésus. Qu'il faut maintenant donner sa vie à Jésus. Qu'il faut maintenant faire toutes choses. Et c'est vrai, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu es en Jésus, tu as son esprit Saint en toi, aucune maladie ne peut te visiter. Aucune maladie ne peut t'empêcher de faire quoi que ce soit. Tu vas toujours avoir la force et prier à force et propager sa bonne nouvelle. Donc ce matin, tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, oui, dans les hôpitaux, dans des provinces, ce matin, je pense à eux. J'ai un cœur, oui, j'ai un cœur brisé et j'ai une pensée positive à leur égard, afin que l'Éternel Dieu des armées, tu puisses maintenant tourner ton regard vers eux et leur donner la guérison. Guéris-les, délivre-les, sauve-les. Oh, ceux qui sont sourds, ceux qui sont muets, ceux qui sont paralysés. Papa, aie pitié. C'est toi seul qui peux travailler leurs membres. C'est toi seul qui peux donner vie à leurs membres. Que leurs membres commencent à travailler, qu'ils parlent, qu'ils entendent, qu'ils marchent, qu'ils fassent toutes choses. Oh, l'Éternel Dieu des armées, je prie maintenant. Tous ceux qui sont à l'hôpital, ont besoin de sang, À chaque fois quand il y a poche de sang, quand on les injecte, c'est comme de l'eau coulée et ça termine. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore trouvé solution. L'Éternel Dieu, c'est toi seul qui donne la solution. Donne la solution ce matin et guéris-les. Oui, cette personne est en prison depuis très longtemps. Ils n'ont pas encore eu jugé et il est encore là. Il ne connaît pas son son. C'est toi le juge des juges. C'est toi le juge des juges. C'est toi le magistrat des magistrats. Ce matin, papa, sors-les maintenant. Sors-les maintenant de cette prison. Tu es le seul qui peut sortir cette personne de cette prison pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons enfin prier pour la parole de Dieu. Entrez en vous. L'Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Nous venons de prier, nous venons de nous confier entre tes mains. Nous venons de te demander tout et tu nous as tout donné. Merci papa pour cet amour. Il est l'heure à laquelle tu vas utiliser ton canal par lequel tu passes pour nous enseigner est arrivé et tu vas l'utiliser puissamment. Ouvre les entendements, enlève les écailles des yeux, dispose les cœurs afin que nous puissions écouter cette parole qui est la clé que nous allons garder tout au long de cette journée et qui sera gravée, oui, sur le tableau de notre cœur, papa. Bénis-nous, fortifie-nous. Dispose-nous à écouter cette parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous asseoir et donnez de vive acclamation au Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, voilà qui est beau. Très bon. Le thème de ce matin, prêtez l'oreille, écoutez très bien. C'est très important pour toi et moi. Parce que certaines personnes ne comprennent pas et ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils pensent qu'ils sont plus forts que quiconque. Ils pensent que c'est eux qui ont la dernière décision. C'est eux qui ont la dernière parole. Or, c'est archi faux. Le dernier mot vient celui qui a créé le mot. Et ce dernier, c'est je suis, notre Dieu. Toi, tu peux décider, mais c'est lui qui approuve. Toi, tu peux faire la loi, mais c'est lui qui va promulguer. Maintenant, si tu sais que tu ne peux pas, et qu'il y a un chef qui doit approuver ce que tu as fait, tu fais, donc calme-toi. Bas la terre. Ta méchanceté ne peut rien. C'est une personne qui t'a donné la vie. C'est lui qui peut te prendre la vie. Ta méchanceté ne peut rien. C'est une personne qui t'a donné la vie. C'est lui qui peut te prendre la vie. Ce que tu fais, le mal que tu fais, évite de faire. Bas la terre. Rappelle-toi que tu n'es pas venu de nulle part, mais de Dieu qui t'a fait. Et si tu es sur cette terre, tu as une mission pour lui. Et si tu sais que tu dépends de lui, tu dois te calmer. Puisqu'il peut te prendre sa vie qu'il t'a donnée en tout temps et en tout lieu. Sans même te prévenir.
sans même te prévenir, sans même écouter ton pardon, ni tes pleurs, ni ta souffrance, ni tes épreuves. Il va prendre quand il veut. Il peut faire souffrir la chair quand il veut. Il peut te rendre malheureux quand il veut. Il peut te rendre heureux quand il veut. Donc ce qu'il dit, tu es condamné et c'est obligatoire à l'écouter et à mettre en pratique. Donnez l'acclamation à sa parole. Donc le thème de ce matin, le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Le Seigneur s'oppose, le Seigneur notre Dieu Jésus-Christ s'oppose à ceux qui font le mal. Il est écrit et nous allons écouter. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 10, nous vous écoutons. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 10. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. 1 Pierre 3, verset 10. Oui. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Si tu veux vivre dans la paix, si tu veux vivre dans la joie, préserve-toi de dire des paroles grossières. Préserve-toi de mentir. Préserve-toi de faire ce qui est mauvais. Préserve-toi de ton comportement redoutable, anarchique. Évite ça. Sois heureux. Fais la paix avec toi-même. Puisque tu es là, c'est toi, on ne sait pas ce que tu fais. Si tu es content, si tu n'es pas content, personne ne sait. Oh, tu es sous moi, ton cœur est noir. On ne sait pas ce que tu veux. Et on ne sait pas ce que tu as. Toute ta pensée, c'est comment faire le mal. Toute ta pensée, c'est comment mentir. Toute ta pensée, c'est comment détruire l'autre. Toute ta pensée, c'est comment éviter à ce que l'autre, au moins, progresse. La jalousie. Tu es tellement haineux qu'on ne peut même pas, ça dit toi-même, tu ne peux pas demander quelque chose à quelqu'un qui va te donner. Tellement que tu es haineux. Tu es tellement avare que tout ce que tu as, tu vas avaler toi-même. Ce n'est pas bien. Si tu veux être heureux sur cette terre, préserve-toi de tout ça. Évite tout ça. Verset 11. Verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Alléluia. Donnez l'acclamation à ça. Éloigne-toi, détourne-toi du mal. Détourne-toi de ta mauvaise pensée, de ta mauvaise conduite. Quitte dans ça. Regarde-toi, toi qui se joues au scellé, ou tu te joues à quoi, je ne sais pas comment expliquer. Regarde comment tout le monde te fuit, tout le monde s'éloigne de toi. Aucun enfant ne peut venir s'amuser dans ta cour. Aucun enfant ne peut venir vers toi pour dire bonjour. Dès qu'ils arrivent là, on ne sait même pas ce que tu as. On ne sait même pas c'est quel démon qui habite en toi. Il y a des personnes pareilles. Même tu ne peux pas traverser leur champ. Même tu ne peux pas aller vers eux pour dire ça c'est combien le prix, demander le prix. Et il va t'insulter jusqu'à toi-même. Même il y a l'argent avec lui là. Il peut mourir de faim. Même l'argent est dans sa poche. Il a été tombé malade. Il ne peut même pas acheter médicaments. Il cherche toujours où il y a gratuit. Quand c'est cadeau. Il a l'argent, il peut mourir de faim. Ces personnes comme ça là. Dieu sait pourquoi il ne nous a pas donné toute la force. Sinon nous-mêmes on va balayer avant que lui-même vienne. Oui, continue. Verset 12. Verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur Veuillez vous lever. et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Notre
Dieu a ses yeux fixés sur nous. Notre Seigneur Jésus-Christ a ses yeux fixés sur nous. Il regarde chacun de nous. Si lui il était mauvais comme tout, comme nous, il ne peut pas venir se sacrifier. Il ne peut pas venir verser son sang. Il ne peut pas venir se donner un sacrifice de bonne odeur agréable à Dieu. Mais toi, quelqu'un vient verser ton sang, et c'est toi qui es méchant. Un enfant ne peut même pas venir dans ta cour chercher, même si c'est une feuille, même si c'est le citron. Des fois on cherche citron. Tu n'as pas citron chez toi, tu ne peux pas. Il y en a plein ici à commettre. Tu ne peux pas aller là-bas. Dès que citron pousse, tu ne sais même pas à base de quoi citron a été fabriqué. Dès que ça bouge, tu t'en vas attacher les choses dessus pour dire personne ne touche. Et c'est même citron que tu as attaché les choses dessus, tu ramasses pour aller au marché pour aller vendre. Quelqu'un n'a qu'à payer, puis 5 francs va rester. Ses yeux sont rougis comme ça parce que 5 francs est resté. Évitez ça. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ a les yeux fixés sur nous. Et voit quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui n'est pas bon. D'autres viennent ici, c'est eux qui lui veulent cadeau. Il ne veut rien prendre. Il ne veut même pas participer. Alors lui va payer offrande. Pasteur va payer. Pasteur n'a pas besoin de ton offrande. Chers frères et sœurs, détournez-vous de mal. Notre Seigneur Jésus-Christ s'oppose à ceux qui font le mal. Il s'oppose à ceux qui font le mal. Évite ça. Ainsi par l'Éternel. Prions. L'Éternel notre Dieu, je bénis ton Seigneur ce matin. Tu as parlé. Ces personnes doivent comprendre. Tous ceux qui sont connectés, propagés, partagés dans tous les groupes. Pour que ces personnes comprennent que tout ce qu'ils font, l'Éternel des armées a les yeux fixés sur eux. Ils n'ont qu'à changer de comportement. Ils n'ont qu'à venir à la ville et quitter l'obscurité. Je déclare votre journée bénie. Je déclare votre départ béni. Je déclare tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui béni. Que l'Éternel des armées permet à ce que nos bienfaiteurs nous localisent et nous bénissent au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.